Page de pub et à tout de suite. France Télévisions Sport avec PlayStation. Et France Télécom, partenaire du plus beau terrain d'entente. La Coupe du Monde de football. Espace, visibilité, fonctionnalité, hop, 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 modularité et élévation. Et voilà le travail. Si c'est comme ça que vous l'imaginiez, dites-vous que nous aussi. Scénic est équipé de l'ABS et de l'airbag en série. Scénic, la voiture a évolué. Et vous ? Bonjour. On ne sait jamais quand on va rencontrer la femme de ses rêves. Alors Gillette a créé les déodorants extra réactifs qui préviennent la formation des odeurs. Une protection longue durée. Merci. Pour être prêt à tout. Déodorant Gillette. Énergie présente la Carnavalera, en direct de Cuba. Carnavalera, extrait de l'album de Havana Delirio. Un disco Polygram. Dansez la Carnavalera au Club Med au 0801 802 803. Allô, Angélique? Ah, c'est toi, mon amour, mais c'est merveilleux. J'avais plus de traces de toi. Tu me donnes vite ton numéro de téléphone et la prochaine fois, c'est moi qui vais te rappeler. Tu sais, le ciel est vraiment gris sans toi. À bientôt, Angélique. Angélique! Jacques retrouvera-t-il son Angélique dans toute la France? Oui, à partir de son nom sur le 3617 à Nice. Angélique! Voilà, retour à Gerland en direct. Un but partout donc entre les deux équipes de France et du Danemark à la mi-temps. On a vu un bon match, Roger Piantani. Dommage qu'il y ait eu ce penalty et l'égalisation des Danois. Hein. Enfin, je dirais un penalty logique. Hein. Puis quand on connaît les arbitres italiens, je peux vous dire que ces fautes-là, ils ne les laissent pas passer, hein, d'ailleurs. Comme le penalty pour la France, d'ailleurs. Il y a une grosse pression des Français en début de match. C'est incontestable. Vous avez raison. Pendant 20 minutes, et là, on pensait que l'équipe de France avait pris le dessus pour le reste du match. Enfin, j'ai eu l'impression que ça leur demandait de souffler un petit peu après cette pression qu'ils ont fait subir. Et ensuite, l'occupation du terrain a été un peu, disons, 50-50 pour les deux autres équipes. Par contre, il y a quand même eu beaucoup plus d'occasions pour l'équipe de France. Des frappes de balles qui étaient belles, mais malheureusement au-dessus ou ratées. Mais ce qui prouvait que l'équipe de France avait, durant ces moments-là, des possibilités offensives. Ils sont en confiance, les Français. Il faut dire qu'il y a le public, mais il y a aussi une cohésion au niveau du groupe. Hein. Oui, absolument. Bon, sur le plan défensif, rien à dire. Encore qu'il se soit laissé surprendre par manque de concentration 2 fois. Et que ça a permis à Barthez d'ailleurs de briller en une occasion. Barthez. Super Barthez. Sur cette occasion, c'est formidable, quoi. Mais enfin, faites attention quand même aux balles croisées de la part des deux Laudrup. Enfin, je dis ça pour la défense, pour la défense française. J'espère qu'ils nous entendent, mais de toute façon, ils s'en méfient. Hein. Ouais, qu'ils fassent très attention sur les balles croisées de ces deux joueurs et de leur intelligence de jeu et de leur technique. Par contre, sur l'autre plan offensif, moi je veux dire que la position de Djorkaeff me rassure un peu plus par rapport à ses qualités. Parce qu'il ne remplace pas Zidane, il n'a pas les mêmes qualités et c'est tout à fait logique. Par contre, il a été un meneur de jeu beaucoup plus près des buts du Danemark. Et ça, c'est le véritable Djorkaeff. D'un mot, on a beaucoup joué sur le côté gauche et Diomède s'en est plutôt bien sorti. Hein. Il s'en est très bien sorti. Malheureusement, si on a joué sur le côté gauche, c'est que j'ai l'impression que les joueurs ont pensé que Pires n'était pas rentré dans le match. C'est dommage pour lui d'ailleurs parce que suite à sa frappe qui a été contrée, si elle avait été dans le but ou en direction du but, ça lui aurait peut-être donné des ailes pour le reste du match. On va tout de suite retrouver Pierre Sled et Paul Le Guen pour un nouveau commentaire sur les 45 premières minutes. On espère que les Français ne vont pas accuser le coup après ce pénalty qui est pénalty mais qui est un pénalty un peu malheureux, un peu contre le cours du jeu. Hein. Il ne méritait pas ça quand même. Oui, un peu contre le cours du jeu, mais c'est vrai, vous en avez parlé. Il y avait une occasion précédente avec Brian Laudrup et puisque vous parliez de confiance, on a vu hier avec le Brésil à quel point la confiance ça pouvait basculer et parfois en quelques minutes. Donc ça va être le problème, Paul, principal pour l'équipe de France au retour sur le terrain. C'est réattaquer la deuxième mi-temps avec les mêmes dispositions que ce qu'on a vu au début de la première mi-temps. Oui, tout à fait. Faire preuve de concentration, ne pas faire preuve de suffisance. Le potentiel français est supérieur à celui du Danemark.
mais restons concentrés, on en aura besoin. Voilà, alors on va peut-être voir un résumé. Est-ce que c'est prêt? Non, j'ai l'impression que malheureusement nous n'avons pas les images. On les aura peut-être en ouverture de deuxième mi-temps parce qu'il nous reste quelques minutes. D'un mot, on a vu du jeu collectif, du beau jeu. Je crois que le public est ravi. Oui, c'est sûr, en qualité pure, c'était très bon, quoi. Il y a eu des occasions, comme je l'ai dit, ce qui n'est jamais désagréable dans un match de football. Seulement, ce qu'il y a, c'est que ce penalty qui arrive souvent, et les buts arrivent souvent pratiquement en fin de première mi-temps, en fin de rencontre, j'ai peur, moi, pour l'équipe de France, que ça redonne confiance aux Danois et qu'ils vont continuer à jouer de cette façon-là. Ils vont se reprendre. Allez, tant mieux. Anticipons, mais dans le bon sens. Allez, nouvelle page de pub et on attaque la deuxième mi-temps en direct de Gerland. Merci d'être avec nous et vive le foot. Voici le premier sandwich jambon fromage crudité vu par McDonald's. Troué dessus, troué dessous, mais pas à l'intérieur pour qu'il soit meilleur. Le bagel de McDonald's, un sandwich froid avec un trou, ça change tout. Série limitée Polo Pack Clim, 20 équipements de série à partir de 69 900 francs. Rapunzel, disponible en CD de titres et sur l'album de Daniela Mercury. Skyrock présente Technosound numéro 3. Technosound, c'est le meilleur de la techno chez ton marchand de journaux. Écoute, le nouveau Pils, le nouveau 666, DJ Fred et Arnold T. Encore Technosound. Une heure de techno pour l'été au prix incroyable de 69 francs. Retiens bien ce nom, Technosound. Le numéro 3 est chez ton marchand de journaux maintenant. Un disque Polygram. Je vais courir et m'arracher jusqu'à me faire exploser les poumons. J'irai au contact. Je taclerai. Je m'exposerai sans retenue. Je sortirai sur tous les cendres, quels que soient les risques. Pas pour ma gloire, ni celle de l'équipe, ni celle de la Fédé, ni même celle d'Adidas. Mais parce que France, championne du monde, moi je trouve que ça sonne bien. Sur France Télévisions Sport, avec Microsoft Windows 98, jusqu'où irez-vous? Et vivez à tout instant les meilleurs moments avec Sagem. La Coupe du Monde de football. Voilà, retour au stade de Gerland en direct, je vous le dis depuis tout à l'heure, en compagnie de Roger Piantoni qui est avec nous, l'un des héros de 58. Ici, c'est la fête du sport, mais c'est le mariage du foot et du vélo. Regardez cette banderole qui est à côté de nous. Tour de France avec Virenque. Ils sont tous là, vous voyez. Ils sont là, ils encouragent Virenque, mais ils sont aussi derrière l'équipe de France. C'est ça la grande fête du sport, Roger. Hein? Exactement, je pense déjà qu'ils pensent déjà au Tour de France, c'est sûr, et Virenque en particulier, ce qui est normal d'ailleurs. Et ils pensent à toutes les victoires. Bon, puis même si on est un petit peu chauvin, tant mieux. Hein. Voilà, dans quelques instants, donc la deuxième mi-temps de ce match entre la France et le Danemark. Pierre Sled, Paul Le Guen, c'est à vous. Si vous avez retrouvé les images des pénaltys, vous nous les montrez tout de suite. Hein. Nous, on est à la disposition. Alors, pénalty, effectivement, cette première mi-temps était une histoire de pénalty. Voilà, c'est parti, regardez, on a tout. Le premier de Youri Djorkaeff, touché par Peter Schmeichel, qui était parti donc du bon côté, ce qui ne sera pas le cas de Fabien Barthez, qui lui a été complètement pris à contre-pied. Mais l'important, c'est de le marquer, ce penalty, peu importe si le gardien touche la balle ou non. Et Youri Djorkaeff, c'est vrai, a un peu l'habitude de rater ce genre d'occasion. Il aime bien les frapper. Là, il frappe suffisamment fort, mais c'est limite quand même. Schmeichel avait bien anticipé. Il avait fait une petite fin de départ de l'autre côté. Et il avait bien anticipé la frappe croisée de Youri. Et puis Schmeichel, il suffit qu'il
se place, qui s'allonge et il touche quasiment le poteau, puisque je vous rappelle 1m93, c'est vrai que c'est une balle qui est allée chercher au sol, mais il est quand même bien allé la chercher. Voilà, pour l'instant, moi c'est tout ce que j'ai en magasin au niveau des images. Eh ben, je n'ai plus rien non plus, mais on est toujours avec Roger Piantoni et on ne s'en lasse pas. On va évoquer quelques grands souvenirs. Cette ambiance que vous retrouvez, ça vous rappelle des tas de choses. Je suppose que ça vous fait chaud au cœur. Hein. Oui, ça me fait chaud au cœur pour l'équipe de France actuelle, mais enfin il faut dire qu'il n'y avait pas cette ambiance-là. Hein. Non. Ni l'entourage qu'il y a autour de cette équipe de France maintenant, et en particulier des mondiales depuis quelques années. C'est vrai que tout a changé, tout a évolué, les infrastructures, les structures, tout ça. Il n'y a aucune comparaison à faire. Oui, mais entre nous, l'équipe de France à cette époque-là, elle était décriée aussi avant de partir. Un peu évident. comme certains ont écrit de vilaines choses sur Jacquet il y a quelque temps. Quoi. Exactement, mais je ne comprends pas d'ailleurs que ça en est pris à Jacquet et des matchs fournis par l'équipe de France. Vous comprenez, l'équipe de France a eu la malchance. Et tout en ayant la chance de faire le mondial sur son terrain, donc d'être qualifié d'office. Il ne fallait faire que des matchs amicaux. Ouais. Et tout comme moi, vous pensez bien que des matchs amicaux, ça n'a pas la valeur, ça n'a pas la concentration, ça n'a pas la motivation que peuvent avoir des footballeurs pour faire un match de Coupe du Monde. Bien sûr, mais ça forge un collectif. Ça forge un propos de collectif, on va retrouver la première mi-temps. Allez, on ne s'en lasse pas. Voici le résumé des 45 premières minutes. Pierre Slez, c'est à vous encore. C'est arrivé avec, c'est vrai que ces occasions françaises dès le début. Et David Trezeguet qui est ici touché. C'est vrai qu'il a bien provoqué cette faute, car il touche le ballon juste avant que n'intervienne le tacle danois. Et donc Youri Djorkaeff qui ouvre la marque pour les Français. C'était un bon début de rencontre, car ce but était marqué assez rapidement. Et puis toujours ce côté gauche et ce côté droit danois, avec une occasion de Patrick Vieira juste au-dessus. Et essentiellement le danger est venu de ce côté-là, Paul. Oui, avec des centres variés de Bernard Diomède. Le danger danois est lui venu de Brian Laudrup sur cette première frappe, déviée par Fabien Barthez. Très bel arrêt, bien sur ses appuis. Et puis encore un ballon avec un jeu collectif français très élaboré, une frappe de Diomède qui a été contrée. Et puis encore David Trezeguet avec cette frappe juste après le rebond. Tout à l'heure, il a voulu attendre un petit peu. Et là, le penalty danois. Faute un peu d'inattention et d'analyse aussi, parce que vraisemblablement, Fabien Barthez était le premier sur le ballon, quoi qu'il advienne. On vous parlait de ce côté gauche qui était un problème pour les Danois, donc du point de vue de leur arrière droit. On vous disait qu'il allait peut-être y avoir des changements, on va attendre confirmation, mais c'est pas impossible que Bohn Jensen ait senti un petit peu la même chose que nous et change quelque chose sur son côté droit. On va voir dans quelques instants. Oui, on les comprend, ils ont tout à fait intérêt. C'est pas forcément bon pour nous. Roger Piantoni, on va faire un petit tour d'horizon. Ce qu'on a vu depuis le début, la révélation côté français, c'est qui? Ou les révélations côté français? Écoutez, pour moi, ce n'est pas une révélation. Hein. Si on prend collectivement et en bloc, la défense, on la connaissait. Le milieu de terrain agressif, on les connaissait. On avait peut-être un doute en ce qui concerne l'attaque, bien sûr, parce qu'elle n'avait pas forcément pas franchement brillé lors de ces matchs de préparation. Enfin, il y a des hommes de talent, on l'a prouvé. Et puis, comme je vous le disais, vous savez, le fait de marquer des buts, bon, il semblerait-il que ce sont deux équipes inférieures normalement à l'équipe de France. D'avoir marqué des buts, ça aide pour le futur. Marquer des buts pour un avant-centre, par exemple, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça lui permet d'avoir un moral de fer et ça lui permet de tenter des choses. Je vois le jeune Trezeguet, je peux vous dire qu'il est remuant au possible, qu'il sent les coups comme c'est pas possible. Et je souhaite pour lui qu'il en marquait aujourd'hui. Ça déterminerait aussi sa future Coupe du Monde. On se souvient aussi de l'image de Thierry Henry, que personne ne pouvait rattraper quand il a marqué le premier but. C'était touchant à la fois. C'est donc qu'on a du talent. Voilà, je crois qu'on va rendre l'antenne à notre ami Pierre, parce que les joueurs ne vont pas tarder à faire leur apparition sur le terrain et on va suivre ensemble la deuxième mi-temps. Oui, alors on parlait de cette possibilité de changement du côté droit de la défense du Danemark. Et il y a notamment Søren Kølding, le défenseur droit de Brøndby, qui pourrait entrer. Il avait fait les deux premiers matchs. C'est vrai que ce ne serait pas surprenant qu'il fasse son apparition sur le côté droit pour aider Jorgensen. Ce serait sans doute à la place de Lorsen. Alors que les Français sont en train de revenir sur le terrain et qu'on aperçoit Thierry Henry. Thierry Henry qui n'est pas encore en tenue pour jouer, vous le voyez, puisqu'il a gardé quand même son maillot d'échauffement. Moi, il ne m'étonnerait pas que Rémi Jacquet essaie de relancer Stéphane Guivarch, bien remis de son entorse ou de son problème au genou. Ce serait intéressant de revoir Stéphane, voir où il en est. Alors que Lilian Thuram, lui,
Et aujourd'hui un petit peu en repos. C'est vrai qu'il discute énormément avec Christian 42 qui joue à sa place aujourd'hui, même si Christian 42 sait très bien que le titulaire c'est Thuram. D'ailleurs c'est un petit peu pareil pour Barthès et pour Lama. On a deux gardiens de très grande valeur. Aimé Jacquet a effectué son choix. C'est Barthès qui joue et c'est vrai qu'à la limite le fait qu'il joue encore aujourd'hui, c'est peut-être pour complètement lui donner confiance pour l'entière totalité, disons, de ce mondial. Oui, c'est des choix intéressants. Ça prouve toute la richesse de l'effectif. Quand on a ce type de choix, on a de toute façon une bonne équipe à la sortie. Donc, Schoenberg lui était là en première mi-temps. Il revient en deuxième période, côté gauche. Et la rentrée de Søren Kolding, effectivement, qui, avec son numéro 12, va probablement prendre une place à droite. Et s'il est rentré, c'est normalement Larsen qui est sorti. Ça demande confirmation. C'est exactement ça, puisqu'on aperçoit, alors qu'on voit rapidement la faute qui effectivement est assez évidente de Candela. Donc Kolding remplace Larsen. Ça veut dire que ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour Candela, pour Diomède. C'est vrai, du côté français, on garde la même équipe. Emmanuel Petit n'est pas encore revenu, mais le voilà. Les mêmes 11 pour le début de cette deuxième mi-temps. Voilà Jorgensen qui vient bien du côté droit pour surprendre la défense. Et une mi-temps qui a été un petit peu plus longue que d'habitude, puisque là, on arrive quasiment à 22 minutes de mi-temps. Pardon, à 18 minutes. C'est parti pour la deuxième période.